Eh bien, bonjour encore une fois, très cher téléspectateur. Merci encore une fois de nous faire confiance et d'être toujours scotché à notre chaîne YouTube où chaque mois, on essaie de faire de notre mieux pour vous faire des vidéos de très grande qualité, des vidéos très spéciales et des vidéos, des exclusivités, des vidéos particulières que vous aurez du mal à retrouver nulle part. On essaie de faire de notre mieux pour vous donner vraiment la qualité, la consistance et pour des vidéos vraiment plus intéressantes. Pour cette session, je dois vous parler du workflow entre AutoCAD et Autodesk Structural Braid Design appliqué à un pont courbe à béton armé. Comment nous allons modéliser ces ponts avec Autodesk Structural Braid Design. Ici seulement, je vais m'atteler à la modélisation. Dans les jours à venir, je dois pouvoir vous montrer maintenant comment appliquer les charges sur le pont. Donc, les différents chargements sur ce genre de pont. Tu vois vraiment que vous pouvez penser que c'était facile de modéliser ça, mais je vous assure que ce n'était pas facile parce que, premièrement, l'application, l'importance de AutoCAD pour ces logiciels ici, beaucoup plus AutoCAD DD, 3D, il y a certains éléments de modélisation, certains designs, certaines conceptions qui peuvent vraiment prendre beaucoup plus de temps pour la modélisation. Et là, plus facilement avec AutoCAD, vous commencez d'AutoCAD pour envoyer ici et directement et affecter certains matériaux et certains éléments plus rapidement. Parce qu'imaginez pour modéliser ça ici, c'est possible, mais ça va prendre beaucoup plus de temps. C'est la raison pour laquelle AutoCAD 3D joue un rôle important. Comment on a pu commencer pour modéliser ça? Attends, je vous montre. Wait, tu vois ici. Dans AutoCAD, j'ai produit ces modèles ici. Tu vois, j'ai produit ces modèles AutoCAD. Si vous voyez bien, la tablier, les web, donc ces éléments ici, des diagonales, ainsi que les éléments, l'élément dessous ici, pour pouvoir avoir ces questions ici. Et là, vous allez voir, j'ai pu créer, tu vois, j'ai créé des et j'ai pu créer et j'ai pu créer des layers, tu vois, voilà. Je peux décalquer ça, tu vois. Donc, j'ai toutes ces possibilités ici. Ok, cool. Alors, c'est ces modèles ici que nous allons pouvoir envoyer dans Autodesk Structural Braid Design pour pouvoir mener toutes nos études. Et bien, sans plus tarder, nous allons encore une fois faire la même chose. Je ferme les logiciels, j'ouvre les logiciels, j'attends. Et là, je patiente un peu. Voilà, je vais aller là, nouveau projet. Je vais aller dans Structure Definition. Là, on me donne la possibilité d'importer. Une autre chose, ça va, pour pouvoir importer un modèle AutoCAD d'Autodesk sur Design, il faut l'enregistrer sous format DFX. Tu vois, pas DWG. Donc, il y a des formats, et ces formats natifs et ces formats DXIF. Donc, il faut envoyer ces formats DXIF pour pouvoir envoyer votre modèle ici. Parce que moi, j'ai déjà enregistré sous format DXFix et vous allez voir ici. Quand je mets ici, j'importe, import model. Quand je clique ici sur import model, tu vois ici directement, on met general structures and bridge structure. Je vais importer les structures de pont. Je dois aller là et puis je dois rentrer sur le bureau. Sur les bureaux ici, tu vois, ça me donne SF, SXIF, DFX. Tu vois directement, quand je vais ici, tu vois, si je vais ici, tu vois, si je vais sur AutoCAD, rien n'est pas affiché. Mais si je vais ici, tu vois directement, ça me donne ces éléments-là, des ponts que j'ai pu modéliser dans AutoCAD. Et là, je vais cliquer sur Open. Je vais sur Next. Sur les Next, tu vois, ça me donne la possibilité de voir dans tous les sens. Tu vois, South, Plan, tu vois, Est, Ouest. Je peux filtrer le V, je peux zoomer à l'intérieur, je peux zoomer à l'extérieur, voilà, ainsi de suite. J'ai cet élément ici. Alors, je dois choisir les éléments auxquels je vais importer. Tu vois, ici, si je clique ici, donc je vais seulement importer les tabliers. Par exemple, je vais seulement mener une analyse pour les tabliers. Si je vais avoir un pont pareil, un pot poutre, et donc, juste un pot dalle. Plus facilement, vous pouvez le faire. Mais là, je vais avoir cette forme ici, avec tous ces éléments ici. Je dois décocher ça parce que ça n'a pas d'importance ici. Je décoche.
et puis je vais cliquer sur Next. Next, je dois déterminer l'unité des conversions, donc l'unité des transferts. On utilise toujours le mètre. Et là, je vais créer des sous-modèles groupes pour chaque couche. Et là, je vais cliquer OK. Et là, ça va générer le nombre de joints. Oui. Beam 6 interested with another beam member at yes for all. Et voilà notre élément qui est là-bas. Tu vois que tous les éléments sont là. Je peux les décocher. Tu vois, ça me crée les éléments X et les éléments Y. Tu vois les deux éléments ici. Si tu vois ici, si je vais là, tu vois, j'ai ça et j'ai ces membres ici. Tu vois, mes membres sont là. Si je vais ici, top flange, ici en dessous. Et puis si je vais web membre, là, ces éléments 3D. Alors, qu'est-ce que moi je vais faire? Premièrement, pour gagner beaucoup plus de temps ici, je vais commencer par créer. Par exemple, quand je vais sur web membre, je vais aller là. Et là, je dois d'abord créer les éléments et les éléments, donc les éléments finis ici. Parce que là, ça doit être des dalles. Et là, je vais faire comme ça. Ouais. Tu vois directement, j'ai fait ça. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Je vais affecter sur l'ensemble de mes éléments ici. Et voilà, tu vois, j'ai déjà fini. La même opération, vous allez les répéter partout. Tu vois, si vous cliquez ici, vous allez mettre ça là-bas. Ici, cet élément ici. Vous pouvez en faire la même chose ici. Tu vois, les mêmes éléments ici. Vous pouvez aller sur Member. Tu vois, directement, ça va vous donner la possibilité de créer ces éléments, par exemple, dans ce sens ici. Vous voyez, vous pouvez créer autant que vous voulez. Tout dépend de ce que vous avez besoin. Vous voyez, vous pouvez créer autant de membres. Voilà. Et voilà, je vais définir cette partie aussi. Nous allons aller sur Deck. Attends, j'ai cliqué ici là-bas. Nous allons aller sur Deck. Voilà, nos éléments là. Submembers. Et le même. Attends. Les Deck. Voilà. Voilà. La même chose ici aussi. Et voilà, après avoir fini, je crois que j'ai tous mes éléments de structure. Alors, voilà, j'ai mes éléments finis. Je peux aller là. Vous voyez, voilà un peu. Voilà un peu notre modèle. Tu vois, déjà, c'est déjà fini. Maintenant, ce qui reste maintenant, c'est d'affecter. Comment nous pouvons affecter? Comment nous pouvons affecter ici des éléments? Parce que si je vais ici, vous allez voir que jusque-là, c'est rien. Tu vois, c'est juste un élément de structure, un modèle analytique, un maillage que l'on vient de faire. C'est juste un maillage que nous venons de faire. Alors, qu'est-ce que moi je vais faire? Je dois aller ici dans Structure Properties. Et dans Structure Properties, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons déterminer les propriétés pour définir. Pour ce qui concerne et, pour les éléments membranaires, donc les éléments diagonales ici, les webs ici, nous allons mettre une épaisseur de 25 cm. Et pour la dalle, nous allons mettre 20. Et pour l'élément dessus, si on va mettre 275. Alors, comment on commence? Je vais ici, je vais aller Finite Elements. Et là, je vais donner 250 d'abord pour les éléments web. J'ai dit Web Member. Je vais aller là. Je vais créer ici Finite Element. Je mets 200. Finite Elements et thickness et l'épaisseur pour slab deck
slab deck. Je vais affecter après. Je vais aller là. Je vais et continue slab. Et là, je vais mettre D175. Et là, je vais mettre top flange. Bottom flange. Bottom flange. Et puis, je vais aller là. Je dois aller sur les matériaux. Là, j'ai juste le béton. Et c'est ce que je vais utiliser beaucoup plus. Peut-être pour le ferraillage et plus avancé, je vais utiliser Reinforcement Steel Horizontal et Reinforcement Steel Inclined. Ok, là, j'ajoute les matériaux. Et là, je vais juste aller là. Here. I'm gonna do. Where? Here. Structure. Properties. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je dois faire un filtrage. Par exemple, pour ce qui concerne des webs. Tu vois, pour le webs, tu vois là-bas, ça ne peut pas être possible. Je vais aller sur bottom flange. Et là, I'm gonna try if it's possible. Vous voyez? Et puis j'affecte. Je vais là, top flange, ces éléments ici. Et je vais aller là, vous voyez? Et puis je vais aller. Ah, sorry, I did mistake. Yeah, it's I did mistake. I'm gonna click here, go there, and clear assignment. It was a mistake. I'm gonna try here, and so I select all these members. I drag here, yeah, and then I can see what's look like, yeah. Then I can affect it. Bottom flange. So I'm gonna to the web members. For the web members, I'm gonna here and refer webs, and I select it. I click OK, and I'm gonna refill deck, and I'm gonna click here, deck. I'm going there, not here, here. And I'm gonna select it, this element, and I affect it. That is very good. Then deck box curve bridge. Ok, so after, je vais aller là, et voilà, tous mes éléments sont là, tu vois, c'est joli, tu vois que c'est c'est très joli. Et là, qu'est-ce que moi je vais faire? Je dois annuler ces éléments ici, et voilà, notre pont est là. Vous voyez, ça fait plaisir vraiment. Tu vois que ce sont des astuces très simples mais intéressantes pour un projet de construction de pont. Et voilà, maintenant, les seconds points, avant de finir, et je dois pouvoir vous montrer comment, maintenant, on a ces éléments ici, tu vois, vous pouvez faire les 4 sections comme je vous ai montré. Je vais juste aller là. If you want, if you don't mind, tu vas là-bas, tu fais les 4 sections. Et là, right, là, j'ai découpé pick plan. Et voilà. Non, off. Je dois aller là. Voilà. Et puis là, je dois aller ici. Là-bas. Voilà. Je vais faire ça. Cross section. Tu vois, la section transversale. Voilà un peu la section transversale qui nous donne. Tu vois cette forme-là. On peut voir ça en D2, en 3D. Tu vois, ça, c'est notre section transversale. Tu vois, au moins là, vous avez certains détails. Ça, c'est bon. C'est bon. C'est ça la particularité des Autodesk Structural Bridge Design et les autres éléments. Tu vois, ça peut vous donner beaucoup de détails ici. Tu vois, et ainsi de suite. Qu'est-ce que moi, je vais faire après? Après, je vais aller là. Je peux backward division
et puis autre chose. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, qu'est-ce que moi je vais faire? Et je dois aller sur Structure Properties. Et puis, je vais aller sur euh, Design Line. Ouais. Les Design Line qui est là-bas. Et puis, je vais cliquer Snap Grid. Et là, je vais cliquer de là jusqu'à là. Et de là, attends, je vais cliquer de là jusqu'à là. Voilà un peu notre design line. Et de là aussi, si c'est pas possible, attends. Je m'excuse, j'ai fait une erreur ici. Ici, pour les design line. Les design line, c'est ce qui va me permettre de définir comment va être mon pont. Donc, comment nous allons répartir les chargements sur le pont. Et là, je vais aller là. Et arc avec 3 points. Et là, je vais commencer les premiers points là-bas. Je vais aller là. Et je vais aller ici. Voilà. Et là, si je clique, OK. Voilà le design line qui est là. Et là, si je vais là, je déclique sur Finite Element. Tu vois un peu là où se trouve notre design line. Maintenant, à partir de ce design line ici, qu'est-ce que maintenant moi, je vais faire maintenant? Nous allons maintenant définir les carriageway that will run over the structures. Donc, nous allons définir les carriageway. Donc, c'est les carriageway, c'est ça la route pour application, par exemple, des éléments futurs. Tu vois? Sorry, je dois cliquer sur OK. Et puis là, je vais aller les carriageway here. Et là, je dois donner un nom. Je dois choisir design line. Tu vois directement, quand j'ai choisi les design line, ça nous donne certains éléments auxquels moi, je dois en tenir compte. Et là, directement, je vais définir les footway verge. Là, je vais mettre -5. -5. Et là-bas, 3.65. Ici. Et les primary carriageway, donc primary carriageway, je vais le donner une valeur de 3.65 aussi là-bas. Les deuxièmes offset, ça va être les 3.65 ici, 3.65. Et puis par après, ici, je vais mettre 3.65, 3.65. Et là-bas, je vais mettre 5. Voilà. Design line, carriageway, road, type of the traffic. Je peux mettre cycle footbridge, je vais mettre road. Tu vois, ici maintenant, ça dépend. Moi, c'est road, not real road. Et voilà un peu. Après ça, qu'est-ce que je peux faire Après avoir défini les carriageway, je crois que je vais définir maintenant des appuis. Donc, j'ai déjà défini span end line. Et voilà. Je clique ici. There is another lap carriageway, or where is attends. Ah, voilà. Donc là, il faut juste définir votre pont. Attends. De la même manière que j'ai fait ici. Et puis maintenant, affecter tous ces éléments ici comme j'ai montré. Donc dans les jours à venir, je dois pouvoir vous montrer beaucoup plus comment on applique les carriageway, comment vous pouvez définir les nez. Et pour ce qui concerne, par exemple, les support nodes, pour les support nodes, je vais aller là, all join, je vais là, je vais là, je vais là, je rentre ici, voilà, j'applique ça, là, là et là. Après, variable, je vais modifier tout ce que je fais.
qu'est-ce que je vais faire? Je dois rentrer juste ici. Et voilà, tous nos éléments sont là. Je dois affecter élément fini. Et voilà, notre élément est là. Voilà un peu. L'objectif était de vous montrer comment vous pouvez créer ça et puis comment vous pouvez appliquer les Carriageway sur ces différents éléments. Le plaisir a été pour moi vraiment de vous présenter cette session. On se retrouve prochainement à une autre session toujours dédiée à Bridge Information Modeling, au pont et toujours sur le Strawberry Design. Là où je vais vous montrer d'autres astuces. Ici encore, je vous parle beaucoup plus de la modélisation. Mais dans les jours à venir, je dois vous parler maintenant comment vous pouvez faire les chargements et les différentes analyses statiques et dynamiques, comment vous pouvez appliquer les différentes charges de convoi, les modèles de fatigue, les charges de fatigue sur les différents éléments des ponts et les déterminations des charges de convoi. Tout ça, je vous en parle prochainement. Mais là, nous sommes d'abord à la phase de modélisation. Quant à moi, je vous dis merci. On se retrouve prochainement. Merci beaucoup et bon début de la semaine chez vous. À plus.